Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Michel, je suis technicien chez Garmin et aujourd'hui donc je suis avec Vincent, commercial en région Nord. Bonjour Vincent. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la carte de navigation sur les produits Garmin. Comme toutes les autres vidéos, donc on est sur un simulateur et donc vous allez voir sur votre bateau exactement la même chose, hein. A priori, on est déjà sur la carte de navigation, Vincent. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on voit à l'écran? Alors, ce que l'on voit, c'est donc le bateau, notre bateau, qui sera représenté au centre de l'écran, au centre de la carte, hein, avec dans les coins, dans les quatre coins, des informations de navigation. Ces informations de navigation vont me renseigner sur ma vitesse GPS, donc ma vitesse fond. En haut à droite, vous avez votre cap, toujours pareil, sachant que nous sommes sur un GPS, nous sommes sur une route fond. La position du bateau qui s'affiche en bas à droite, et ensuite après la profondeur pour les produits qui sont équipés d'un sondeur. En navigation, le bateau restera, donc, comme je disais tout à l'heure, toujours au centre de l'écran, et ce sera la carte qui se déplacera sous le bateau, ce qui me permettra, entre autres, déjà de pouvoir naviguer un petit peu à l'estime de façon très simple. D'accord, donc en termes de couleur, a priori, donc il s'agit d'une carte de navigation classique, d'après ce que je vois. Alors effectivement, on respecte complètement les couleurs d'ombrage qui sont indiquées sur les cartes CHOM, c'est-à-dire le vert pour les zones d'estran, les zones qui découvrent à marée basse, bleu foncé pour les zones peu profondes, et pour les zones un petit peu plus profondes, on va se retrouver sur des informations blanches, tout comme les cartes du CHOM. On retrouvera également les mêmes symboles que ce que l'on pourra retrouver sur les cartes CHOM. On voit par exemple ici, donc je suis en Bretagne Nord à la sortie du port de Saint-Quay-Portrieux, et nous allons par exemple pouvoir retrouver ici une épave, et on est exactement sur le même symbole que ce que vous pourriez avoir sur la carte CHOM. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vraiment vous renvoyer vers ces cartes papier que vous avez tous à bord de votre bateau, sur lesquelles vous allez retrouver une légende, et cette légende-là peut être également utilisée pour nos cartes marines. Si l'on prend par exemple un exemple sur des têtes de roche, nous allons ici retrouver des têtes de roche affleurantes au niveau 0, et ici des têtes de roche complètement immergées, qui sont différenciées de façon différente. Nous allons également être renseignés sur des informations de nature de fond. Ici, nous allons retrouver des informations R pour nous indiquer que nous sommes sur de la roche. Ici, avec le S, des informations m'indiquant que je suis sur du sable. Ou alors, par exemple aussi, ici, le CO m'indique que je suis sur un fond avec des algues. D'accord, et du coup l'appareil photo, là pour le coup, j'ai pas l'habitude de voir ce symbole-là, ça correspond à quoi? Alors l'appareil photo est très intéressant lorsque l'on rentre dans des ports que l'on ne connaît absolument pas. Pour se donner un petit aperçu de cette entrée de port, on clique directement sur l'appareil photo, on consulte ce point photo, et à partir de ce moment-là, s'affiche la photo de l'entrée du port. Soit sur une projection à l'entrée du port, soit sur une projection au-dessus du port. C'est ce que nous allons retrouver sur des photos un petit peu différentes, comme par exemple ici, avec cet appareil photo-là, qui vont m'indiquer le port vu à l'aplomb. D'accord, donc effectivement c'est très pratique quand on arrive dans un port qu'on ne connaît pas pour visualiser un peu les pontons, les bateaux, etc. Ensuite, donc on voit donc les zones d'estran qui sont en vert, donc ça c'est classique. Est-ce qu'il y a possibilité de connaître la hauteur d'eau en instantané? Alors effectivement, pour les personnes qui sont dans le sud, ils ne sont pas trop touchés par ce genre de phénomène, mais en revanche, en Atlantique et en Manche, nous avons ces phénomènes de marée. Il faut savoir déjà que toutes ces informations de profondeur indiquées sur la carte sont des informations de profondeur au niveau 0, c'est-à-dire le plus bas de ce que peut faire la marée sur un coefficient 120. Donc là, nous sommes par exemple à la sortie du port sur des profondeurs d'1,60 m, ou alors en contrario, ici sur l'estran, on le voit par le chiffre souligné, on est sur des valeurs négatives, donc ici on est sur des informations, des profondeurs d'1,20 m en négatif, ce qui n'est absolument pas la profondeur là instantanée. Pour avoir un petit peu l'information de profondeur instantanée, j'ai dans l'appareil les informations de marée. J'ai
toutes les informations de marée sur l'ensemble de l'Atlantique et de la Manche. Et pour avoir ces informations marée, il me suffit ici de cliquer dans Informations, dans Marée et courant. Et dans l'information marée, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des marées à proximité. Donc, je vais faire une recherche de station de marée. Je vais rechercher la station de marée la plus proche, qui est celle de Port-Trieux. Et à partir de ce moment-là, je vais retrouver ici les cours de marée. Là, à 4 heures de l'après-midi, je sais que je vais avoir 6,40 m d'eau à ajouter justement à cette information de marée. Tout à l'heure, par exemple, à la sortie du port de Saint-Quay, nous étions à 2 mètres d'eau. 2 mètres d'eau, à 4 heures de l'après-midi, nous sommes non pas à 2 mètres d'eau, mais nous serons à 8,40 m d'eau. D'accord, et on peut déplacer le curseur, je suppose. Alors, effectivement, ça c'est très intéressant pour savoir à quelle heure rentrer ou à quelle heure sortir. Si j'étais sur une valeur négative sur de l'estran avec moins de 50 cm d'eau, le bateau échouerait. Si j'ai besoin de rentrer et que j'ai un tirant d'eau de 2,50 m, dans ce cas-là, je vais simplement me déplacer avec mon curseur, aller chercher mes 2,50 m ou 3,50 m par exemple, et je sais qu'il va falloir rentrer avant 5h35. D'accord, parfait. Alors ça, c'est pour la carte de navigation, pour la lecture de la carte, on va dire. Donc là, je suis sur ma carte de navigation. Comment est-ce qu'on fait pour créer une route? Alors là, rien de plus simple. Votre bateau est déjà situé, positionné. Ce que vous souhaitez, c'est vous rendre dans une zone. Je me déplace sur la carte, je sélectionne la zone de destination, et en sélectionnant cette zone de destination, un bandeau s'affiche directement en haut de l'écran. Ici, je vais pouvoir me déplacer et pouvoir sélectionner Rallier. À partir de ce moment-là, je vais avoir un bandeau supplémentaire qui va s'afficher en haut de mon écran, m'informant de la distance à destination, de mon heure d'arrivée, de mes écarts de route, ainsi que du cap à suivre. Je n'ai plus qu'à suivre ici mon trait rose pour m'envoyer à destination. D'accord, donc on a cette route à suivre là. Mais comment est-ce qu'on fait pour la désactiver une fois qu'on est arrivé? Alors, pour la désactiver, on appuie ici sur Arrêter pour les écrans tactiles, ou pour ceux qui n'ont pas d'écran tactile, il faudra appuyer sur Menu et arrêter la navigation. Attention, cette fonction Rallier ne tient pas compte des obstacles de navigation. Prenons l'exemple, je souhaite aller ici, je demande à naviguer vers cette zone, donc Rallier. L'appareil va m'envoyer à vol d'oiseau jusqu'à ce point de destination. Et donc, pour pallier à ce genre de phénomène, il existe également une seconde façon de créer une route, qui est de faire un itinéraire en la constituant de plusieurs points. Pour ce faire, ma position est toujours au centre de mon écran. Je viens sélectionner une zone de destination. Et ici, je clique sur Itinéraire faire. Je viens simplement ajouter des points intermédiaires, ajouter des virages, autant de fois que j'ai besoin pour constituer la route voulue. Une fois cette route constituée, cette fois-ci de 3 points, je termine la création et il ne me reste plus qu'à la suivre de la même manière que le rallier vu tout à l'heure. Seule différence, à l'écran en haut, vous allez retrouver cette fois-ci 2 bandeaux. Un premier bandeau en haut pour la distance totale sur ma route, et en bas, vers le prochain point de changement de direction. La troisième méthode la plus simple pour calculer un itinéraire est d'utiliser la fonction autoguidage que l'on va retrouver dans les appareils Garmin. Pour faire un autoguidage, rien de plus simple. Toujours pareil, je pars de ma position, je me déplace sur la carte pour venir sélectionner un point de destination, et en haut, je viens sélectionner autoguidage. À ce moment-là, le GPS calcule la meilleure route à suivre en tenant compte des obstacles de navigation, du tirant d'air et du tirant d'eau que vous aurez rentré au préalable. Donc là, effectivement, on voit avis de danger. À quoi ça correspond, cette information? Alors, avis de danger, l'appareil va vous informer que vous n'êtes pas loin d'un danger ou que vous allez naviguer au-dessus d'un danger et va vous le signaler de façon très claire. En cliquant dessus, l'appareil va se centrer sur cet avis de danger et va informer et va vous indiquer le danger en rouge.
ici, je vois que je suis sur une zone d'estran ou des profondeurs qui sont inférieures à ce que moi j'ai déterminé au préalable dans mes réglages, dans mes pré-réglages de GPS. Si je souhaite modifier cette route, je vais venir ici sélectionner Ajuster l'itinéraire et déplacer mon point de destination. Terminé. Cette fois-ci, je n'ai plus aucun avis de danger. Ajuster l'itinéraire, je le retrouve également ici. Cela me permettrait, par exemple, de pouvoir ajouter un point intermédiaire, décaler ma route sur une zone que j'aurais choisie. Par exemple, ma route ici, j'aurais souhaité passer derrière ce plateau rocheux, j'ajuste mon itinéraire, je clique sur ma route et je déplace ce point de l'autre côté. L'appareil recalcule automatiquement la route en fonction de ce changement de paramètres. Terminé. Je peux enfin démarrer ma navigation. Alors une question qu'on peut se poser éventuellement, c'est ce calcul d'autoguidage, est-ce qu'il tient compte les marées? Alors non, par mesure de sécurité, le calcul d'autoguidage va se fier uniquement aux valeurs inscrites sur la carte, c'est-à-dire uniquement au 0 des cartes. Donc à marée basse, on est sûr de passer en fait. Absolument. On est absolument sûr de pouvoir passer dans ce genre d'endroit. Parfait, donc là je vois qu'il m'affiche activer le pilote automatique. Qu'est-ce que c'est ce message? Alors, ça c'est pour les personnes qui sont équipées d'un pilote automatique Garmin. Lorsque j'ai fait mon itinéraire, lorsque j'ai fait ma route, j'ai ce petit message qui s'affiche et en cliquant sur activer, je vais envoyer la route et tous mes changements de direction vers mon pilote automatique qui corrigera ou qui m'enverra directement à destination de façon très simple. Parfait, donc si on n'a pas de pilote auto, en fait, il suffit de suivre manuellement donc la route rose pour arriver jusqu'à destination. Il suffira effectivement juste d'aligner le bateau sur la route rose en, pourquoi pas, affichant ici une ligne de foi pour les personnes qui souhaitent voir de façon beaucoup plus simple son suivi de navigation. D'accord. Donc là maintenant on a vu la carte de navigation, on a vu comment la lire, on a vu comment créer une route. Maintenant, est-ce que j'ai possibilité de créer un waypoint? Alors oui, effectivement, on va pouvoir créer un waypoint de différentes manières. Soit vous allez pouvoir utiliser ici l'information, la touche marquée dans le bandeau en bas pour les écrans tactiles ou la touche marque pour les écrans avec des touches. Et en cliquant sur cette touche, vous allez directement mémoriser la position de votre bateau. Ensuite, nous avons une seconde façon de créer un waypoint qui est de créer un waypoint directement sur la carte. Vous vous déplacez sur les cartes, vous sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez créer un point. Et cette fois-ci, vous venez ici sélectionner Waypoint. Là, le GPS crée un point et affecte automatiquement un numéro à ce point. Là, en l'occurrence, 008. Est-ce que j'ai possibilité de modifier ce nom-là? Parce que 008, ça m'intéresse pas tellement. Alors, effectivement, ça sera beaucoup plus simple pour la lecture et pour la bibliothèque d'aller modifier ce point. Je sélectionne mon point et je peux modifier les différentes informations relatives à ce point. Modifier tout d'abord le nom, épave par exemple, sa représentation graphique, son symbole. On peut également modifier le commentaire. La profondeur et la température de l'eau, eux, se mettront automatiquement à partir du moment où votre appareil est équipé d'une sonde. D'accord, donc là on a vu comment créer un waypoint à partir du curseur. Moi ce que j'ai, c'est que j'ai un carnet avec tous mes points de pêche que j'ai notés au fur et à mesure des années. Est-ce que j'ai possibilité de les créer sur cet appareil aussi? Alors, tout simplement, vous cliquez ici sur Waypoint, Nouveau Waypoint, et on va pouvoir cette fois-ci saisir des coordonnées GPS. Nord, 48, et on passe sur les différents chiffres de cette façon-là. Une fois modifié, terminé, et vous aurez rentré les différents points que vous aurez de côté ou qu'on vous aura transmis ou des points d'épave. D'accord, donc moi j'ai créé tous mes points. Comment est-ce que je les retrouve sur l'appareil une fois qu'ils sont créés? Pour les retrouver,
On vient ici sélectionner waypoint. Et nous allons retrouver ici l'ensemble des waypoints qui ont été créés, qui sont dans ma bibliothèque. Je peux les trier et les filtrer par symbole, par nom, par proximité ou par nom. Et une fois mon point sélectionné, je le consulte. Je peux le modifier au besoin ou venir ici naviguer vers ce point. En cliquant sur naviguer, je retrouve toujours mes 3 choix de navigation, le rallier qui m'enverra à vol d'oiseau jusqu'à ce point, l'itinéraire qui me proposera d'ajouter des points intermédiaires à cette route, ou alors très simplement l'autoguidage. Là, donc c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre la route. Démarrer la navigation, et je n'ai plus qu'à suivre la route. D'accord, bah merci beaucoup Vincent pour ce petit tuto comment utiliser la cartographie chez Garmin. Merci Michel, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.